Russie, Evgeny Prigojine est mort dans le crash d'un avion privé, avec 10 personnes à son bord. S'est écrasé mercredi 23 août dans la région de Tver, en Russie, alors qu'il effectuait une liaison Moscou-Saint-Pétersbourg sans laisser de survivants, ont annoncé les services de secours. L'agence du transport aérien russe confirme que le patron du groupe Wagner, Evgeny Prigojine, et son bras droit Dmitry Utkin étaient à bord. L'avion s'est écrasé à moins de 200 km de la capitale. Les secours indiquent qu'aucune des personnes à bord n'a survécu au crash. Des 10 personnes, 3 sont des membres d'équipage. Sur plusieurs canaux Telegram, des images non authentifiées à cette heure ont vite circulé. Elles montrent des restes de carcasses d'avions au cœur d'un brasier dans un champ. Dans la soirée de mercredi, Vladimir Rogov, gouverneur installé par la Russie dans la région de Zaporijia, a déclaré que Prigojine et Utkin sont morts. Je viens d'échanger avec d'éminents musiciens sur Mondé. Combattants de Wagner, il confirme les morts d'Evgeny Prigojine et de Dmitry Utkin. Ils sont au royaume des cieux, un signal de Poutine aux élites russes, estime Kiev, chef du groupe paramilitaire russe Wagner, lequel est actif dans certains pays d'Afrique et dans la guerre en cours depuis février 2022 en Ukraine. Evgeny Prigojine s'était dressé récemment contre l'état-major russe et le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgou. En juin, il avait mené une rébellion avec ses hommes et pris la direction de Moscou. Il avait rencontré à cette mutinerie au bout de quelques heures, le 24 juin, lundi 21 août, Evgeny Prigojine était apparu dans une vidéo diffusée par des groupes proches de Wagner. Il affirmait alors se trouver en Afrique et œuvrer pour rendre la Russie encore plus grande sur tous les continents et l'Afrique encore plus libre. Le camp ukrainien désigne déjà un coupable dans cette élimination, Vladimir Poutine, le président russe. L'élimination spectaculaire de Prigojine et du commandement de Wagner 2 mois après leur tentative de coup d'État est un signal de Poutine aux élites russes avant les élections de 2024, a affirmé sur Twitter X Mikhailo Podolyak, un conseiller de la présidence ukrainienne. Poutine ne pardonne à personne, a-t-il ajouté. C'était un meurtrier, il faut s'en souvenir comme tel. Vu de Kiev, la mort d'Evgeny Prigojine n'est donc pas une surprise. Fin juin, le chef du renseignement ukrainien, Kirilo Budanov, avait annoncé que la tête d'Evgeny, suite à sa rébellion contre le Kremlin, était mise à prix par les services secrets russes. Point d'étonnement en Ukraine donc, et encore moins de sympathie pour le personnage. L'une des porte-paroles de la défense territoriale ukrainienne, Sarah Ashton-Syrio, a affirmé ce mercredi soir que si la mort d'Evgeny Prigojine était confirmée, ce ne serait pas une grande perte pour la liberté. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais je ne suis pas surpris, a confié le président américain Joe Biden, ajoutant que « peu de choses ne se passent en Russie sans que Poutine n'y soit pour quelque chose ». Peu avant, Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité des Nations des États-Unis, avait déclaré que la mort de Prigojine ne serait une surprise pour personne. L'opposante biélorusse Svetlana Tokhanovskaya, en exil, a égratigné l'homme à la tête des mercenaires de Wagner. Le criminel Prigojine ne manquera à personne en Biélorussie. C'était un meurtrier et il faut s'en souvenir comme tel, a-t-elle tweeté. Sa mort pourrait démanteler la présence de Wagner en Biélorussie, espère-t-elle. Zimbabwe, vote prolongé d'une journée en raison de retard, annonce la présidente. La CEDEAO poursuit ses préparatifs pour une éventuelle intervention militaire au Niger, alors que la diplomatie s'active et que les voix contraires à toute intervention militaire de la CEDEAO au Niger se sont fait entendre après la réunion des chefs d'état-major. L'organisation ouest-africaine n'a pas du tout abandonné l'option de la force pour rétablir la démocratie et le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Selon des sources proches, le processus se poursuit. Le planning, qui a été validé à Accra et prévoit en ce moment la mise en place des troupes, est en cours. Les responsables militaires de la force date sont formels. Ils n'ont pas reçu de contre-ordre pour l'intervention militaire à Niamey. L'UA a voulu s'opposer autant que possible à une intervention militaire, sans pour autant désavouer la CEDEAO. La démarche de l'UA est ambiguë, car dire qui aux sanctions mais demander à ce qu'elles n'aient pas d'impact sur la population revient à demander à la CEDEAO de renoncer aux sanctions. Emmanuel Macron compte bien avoir recours au référendum. À la une au Sénégal, la tribune réclame la libération de l'opposant Ousmane Sonko. Espagne, la Liga féminine de football réclame la mise à pied du président de la fédération.